Salut les matheux, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, est-ce que tu as compris la question? Mars, c'est la figure qui est tracée ici en rouge. Je te demande sa nature. Entre guillemets, quelle est cette figure? Est-ce que c'est un carré, un rectangle, un losange, etc. Donc, bien entendu, il ne suffit pas simplement de regarder la figure pour répondre à la question. Il va falloir être très précis et il va falloir, bien entendu, démontrer ce qu'on dit. Donc, on va prendre l'énoncé de l'exercice pour essayer de comprendre quelle est la nature de Mars. Accroche-toi, ça va être génial. Alors, quand on regarde la figure, on peut l'observer, on peut émettre des conjectures, prendre sa règle. Bon, là, c'est devant un écran, donc prendre sa règle, c'est compliqué, hein. Mais voilà, on va prendre les données de notre exercice. Alors, on a comme donnée Rome qui est un losange. Rome qui est un losange. Et d'après notre exercice, on sait que le cercle qui est tracé a pour diamètre MR et coupe la droite EO en S et A. Donc on sait que S et A appartiennent à EO et au cercle. Que je peux appeler, je sais pas, C1 par exemple. Ok, donc ça ce sont les données de notre exercice. Et là on se dit, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? À partir de tout ça, comment est-ce que je peux, on va dire, deviner quelle est la nature de Mars? Car bien entendu, il faut être concentré sur la question. Et là me vient une idée, si j'utilisais simplement les propriétés du parallélogramme, peut-être que je pourrais démontrer quelle est la nature de Mars. Donc encore faudrait-il connaître ces propriétés. Par exemple, quelle est la propriété du losange et du cercle? Ok. Alors pour toi, j'ai prévu un petit pense-bête, bien entendu, pour que tu puisses te faire à peu près une idée des propriétés du parallélogramme. Bon, je ne vais pas tout lire, mais on sait que, voilà, le parallélogramme un parallélogramme avec des diagonales de même longueur, c'est forcément un rectangle, par exemple. Ou un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires, c'est un losange. Là, il y a une propriété qui est intéressante, puisqu'on nous dit que Rome est un losange. Donc, puisque Rome est un losange, ça veut dire que oui, ces diagonales sont perpendiculaires. Ça, c'est intéressant. Ok, donc deux côtés consécutifs perpendiculaires, c'est un rectangle. Ok, on a quoi d'autre? Des côtés consécutifs de même longueur, c'est un losange. Ça, peut-être qu'on peut s'en servir, puisqu'on sait que Rome est un losange. Peut-être que ça va être utile, on va voir. Donc, un losange à deux côtés consécutifs, de même longueur. Alors, un rectangle avec des diagonales perpendiculaires, c'est un carré. On a un losange avec des diagonales de même longueur, c'est un carré. Donc voilà, on a toutes ces propriétés-là qui, bien entendu, sont très importantes à connaître. Et on va essayer, avec tout ça, de voir si on peut répondre à notre problème. Donc là, on a des propriétés qui peuvent être très intéressantes. Ici, il faut les avoir, bien entendu, à l'esprit. Donc on sait que c'est un losange. Puisqu'on sait que c'est un losange, on l'a vu, oui. Là, c'est perpendiculaire, forcément. Puisque c'est un losange, ces diagonales sont perpendiculaires. Voilà. Donc, dans notre figure ici, Mars a ces diagonales qui sont perpendiculaires. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc, puisque Mars est un quadrilatère qui a des diagonales perpendiculaires, on peut dire, en premier lieu, premièrement, que Mars est un losange. On l'a vu juste en dessous. Un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires est un losange. Donc Mars, c'est un losange. C'est bon, on a la réponse à notre question? Mais attendez une minute, on va essayer de chercher, on va essayer de voir s'il y a d'autres secrets à trouver. Donc, on a bien un cercle ici qui peut bien nous donner une information supplémentaire. On va essayer de l'analyser. On nous dit que le cercle, il a pour diamètre MR. Ok. Donc, puisque le diamètre de notre cercle, c'est MR, et que lorsqu'on regarde Rome, on voit que MR est aussi une diagonale de Rome, donc, ça veut dire que d'après les propriétés du parallélogramme, ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, d'après les propriétés du parallélogramme, je sais que RI
est égal à MI. RI égale MI. Puisque Rome, bien entendu, est un parallélogramme a fortiori, puisque c'est un losange. Ok. Donc, si RI égale MI, ça veut dire que I est le centre du cercle C1. Bah oui, puisqu'on a démontré que I, c'était le milieu de MR, c'est donc le centre du cercle, et donc, le cercle C1 a pour rayon IR, IM, mais aussi, regardez bien, IA et IS. Donc, ça veut dire que si IR, IM, IA et IS sont des rayons du cercle C1, ça veut dire qu'ils ont la même longueur, que je note ici. Ces longueurs correspondent aux diagonales de notre losange. Donc, les diagonales ont la même longueur, c'est un rectangle, d'après les propriétés du parallélogramme. Mais puisque ces mêmes diagonales sont aussi perpendiculaires, ça veut dire que c'est un carré. Voilà. Donc là, on a démontré par différentes propriétés du parallélogramme que Mars est un carré. Bon, il y avait plusieurs autres méthodes, bien entendu, pour le démontrer. On voit que MR, c'était le diamètre du cercle, le point A, donc MRA et rectangle, est un triangle rectangle en A. Du même procédé, on aurait pu démontrer que RMS aussi, et ainsi que SAR et SAM et un quadrilatère, un parallélogramme qui a ses quatre côtés rectangles, enfin, ses quatre côtés perpendiculaires, donc est un rectangle. Et donc, vu que ces diagonales sont aussi perpendiculaires, c'est aussi un carré. Il y aurait bien entendu sur cette figure-là plusieurs manières de répondre à la question. Mais voici un exemple qu'on a donné pour pouvoir démontrer un procédé géométrique. Voilà, j'espère que vous avez compris, que vous vous êtes un peu amusé et que vous vous amuserez davantage en géométrie. Passez une bonne journée. Allez les matheux, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer, bien entendu, et à vous abonner. Salut!